Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025 marque un tournant dans les relations entre les États-Unis et la Chine, dans un contexte de rivalité croissante entre les deux puissances mondiales. Lors de son précédent mandat, Trump avait adopté une posture plus agressive que ses prédécesseurs, abandonnant l'approche traditionnelle d'engagement stratégique au profit d'une confrontation économique et géopolitique ouverte. Mais alors, qu'en sera-t-il cette fois-ci ? Trump compte-t-il appliquer la même stratégie ? Entre guerre commerciale, tensions technologiques et lutte pour l'influence internationale, dans cette vidéo, on te propose de découvrir les relations entre Washington et Pékin avec la réélection de Trump et ses conséquences sur la scène internationale. C'est parti! La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a débuté en mars 2018 sous la présidence de Donald Trump. Elle a connu plusieurs phases d'escalade et de trêve, jusqu'à ce qu'un accord de première phase soit signé en janvier 2020. Cependant, les tensions commerciales ont persisté sous différentes formes. Ainsi, pendant 2 ans, la Chine et les États-Unis se sont livrés une guerre commerciale sans pitié. Mais si cette guerre commerciale a réveillé l'Occident face aux risques systémiques que constitue l'empire du milieu sur les marchés mondiaux, elle n'a pas réellement servi les intérêts américains. Regardons cela d'un peu plus près. Lors de sa campagne de 2016, Trump avait annoncé la couleur. À ce moment-là, les États-Unis perdaient des centaines de milliards de dollars dans leurs relations commerciales avec la Chine. En 2014, le déficit avait été de 342 milliards. Le futur président avait alors promis de sanctionner Pékin pour ses pratiques abusives, alors que la politique passive de Barack Obama, qui était l'actuel président, était axée sur des recours auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Selon Trump, ce déficit venait des subventions démesurées aux entreprises chinoises, des prix trop bas, du pillage des technologies avec le rachat des entreprises américaines, mais aussi des transferts de technologies imposés lors de rachats de sociétés en Chine. Ainsi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il met en place des droits de douane punitifs sur les panneaux solaires et les machines à laver chinoises, dont les États-Unis sont de grands importateurs. Cela signe le début du plus important conflit commercial du siècle. La Chine réplique par une enquête anti-dumping sur les importations de sorgho américains. Une enquête anti-dumping est une procédure menée par une autorité commerciale pour déterminer si des produits importés sont vendus à un prix inférieur à leur valeur normale sur le marché intérieur du pays exportateur. Si un dumping est constaté, des mesures peuvent être imposées pour protéger les producteurs nationaux. Il faut savoir que le géant asiatique est le premier importateur des récoltes de sorgho et de soja des États-Unis, et un relèvement des taxes douanières chinoises pénaliserait les cultivateurs américains. En effet, la Chine a importé 4,8 millions de tonnes de sorgho depuis les États-Unis en 2017, pour une valeur équivalente à presque 1 milliard de dollars selon les douanes chinoises. C'est alors le début de l'escalade. Le 8 mars 2018, Trump impose des droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier. 3 jours plus tard, il bloque l'acquisition de Qualcomm par Broadcom, une multinationale américaine de conception, de développement, de fabricants et fournisseurs mondial d'une large gamme de produits logiciels, de semi-conducteurs et d'infrastructures, accusant la Chine d'influencer l'opération. En avril de la même année, il impose de nouvelles taxes sur 1300 produits chinois, allant des écrans plats aux armes en passant par les satellites. Pékin contre-attaque en taxant près de 250 produits américains. Après plusieurs mois d'accalmie, en mai 2019, Trump relance les hostilités en interdisant à Huawei de vendre ses produits d'équipement de réseau aux États-Unis, puis interdit aux entreprises américaines de commercer avec l'entreprise chinoise. Trump explique cela par des questions de sécurité, accusant le groupe chinois d'espionner au profit de Pékin. Cela a eu comme conséquence pour l'entreprise chinoise que presque du jour au lendemain, elle n'a pas pu s'approvisionner auprès de ses fournisseurs américains, comme Qualcomm ou Google. Cette mesure a été un coup quasi fatal pour Huawei, car faute de pouvoir embarquer les applications de Google par exemple, ces smartphones ont quasiment disparu en Europe occidentale par exemple.
Ainsi, la guerre commerciale tourne en guerre froide, ce qui fait qu'en 2019, les exportations chinoises vers les États-Unis chutent de 35 milliards de dollars. Mais début 2020, un accord commercial est trouvé, ce qui apaise les tensions. Ce traité stipule que la Chine s'engage à acheter 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires sur une période de 2 ans, notamment dans les secteurs agricoles, des services et de l'énergie. En échange, les États-Unis ont réduit de moitié certains droits de douane sur des produits chinois et ont renoncé à imposer de nouveaux droits. La même année, l'Organisation mondiale du commerce condamne les premières mesures américaines. Mais quels ont été les effets de cette guerre commerciale ? Alors que Donald Trump a plusieurs fois répété que les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner, qu'en est-il vraiment ? Les effets positifs sont que la politique protectionniste de Trump a fait que le taux d'emploi manufacturier américain s'est accru, bien que le secteur reste modeste aux États-Unis. De plus, le déficit commercial avec la Chine s'est réduit en 2019 pour la première fois en 6 ans. Mais le déficit total américain a augmenté de 22% de 2016 à 2019. On voit aussi que les entreprises et les consommateurs américains en ont payé le prix fort. Selon Oxford Economics, la guerre commerciale a coûté 0,5% de croissance à l'économie américaine en 2 ans. De plus, les prix des produits taxés ont augmenté. Cependant, cela a été un tournant pour l'Europe notamment. Cette politique de Trump a mis en lumière les échecs de la mondialisation et l'Europe a alors commencé à considérer la Chine comme un rival systémique. Ensuite, sous Biden, les États-Unis déclenchent une nouvelle guerre commerciale avec la Chine en septembre 2024 avec des droits de douane sur les véhicules électriques, les batteries, les panneaux solaires en provenance de Chine et vendus aux États-Unis qui vont grimper de 25% à 100% selon les secteurs. Mais seuls 4% des importations chinoises sont affectées. Le dommage économique pour la Chine sera donc faible. Mais alors, qu'en est-il avec le retour de Trump à la Maison-Blanche en 2025 ? Malgré les résultats peu satisfaisants lors de son premier mandat au sujet de cette guerre commerciale, le président a promis de durcir encore plus ses mesures lorsqu'il reprendra ses fonctions. Il prévoit notamment d'imposer des droits de douane élevés, jusqu'à 60% sur les produits chinois et de 10 à 20% sur toutes les autres importations américaines. Dans le pire des cas, cela pourrait coûter entre 1 et 1,5% de croissance à l'économie chinoise la première année, puis l'impact diminuera. Il faut savoir qu'une nouvelle guerre commerciale interviendrait au pire moment pour Pékin alors que l'économie chinoise ralentit. Cependant, lors d'un récent échange avec Biden, le président chinois Xi Jinping a exprimé sa volonté de maintenir une communication ouverte et de travailler avec la nouvelle administration américaine pour éviter les conflits et promouvoir une coexistence pacifique, notamment à long terme. Cependant, cela ne pourrait pas être suffisant pour que les deux pays trouvent un compromis. Pourtant, la Chine ne peut pas perdre le moindre point de croissance alors que l'objectif officiel d'environ 5% de croissance en 2024 est compromis par la grave crise immobilière qui affecte le pays. Des sanctions américaines sur la tech pourraient également ébranler l'empire du milieu. On pense notamment à Huawei, dont on te parlait un peu plus tôt. Mais les effets se feront aussi sentir aux États-Unis, que ce soit à travers l'économie américaine que les consommateurs. On peut prendre l'exemple des iPhones qui sont fabriqués en Chine. Ainsi, l'inflation américaine pourrait augmenter de 0,75%. Mais si le futur gouvernement américain passe à l'acte, comment réagirait la Chine ? Eh bien, l'empire du milieu ne manquerait pas de réagir en ciblant les produits agricoles américains par exemple. En octobre 2024, peu après que l'Union européenne a imposé des droits de douane sur les voitures électriques chinoises, Pékin a répliqué en ciblant le cognac français. Un autre point important à prendre en compte est Taïwan. Liu Weidong, spécialiste des États-Unis à l'Académie chinoise des sciences sociales, explique au journal Les Échos que Trump aborde Taïwan d'un point de vue business et non de politique internationale. Il va peser les avantages et les inconvénients pour les États-Unis et va utiliser Taïwan comme une monnaie d'échange dans les négociations avec la Chine.
Il ne faut pas oublier que pendant sa campagne en 2024, Trump a accusé l'île d'avoir pillé l'industrie américaine des semi-conducteurs, et il a prévenu que dans ces conditions, la moindre des choses était que Taïwan paye pour la protection militaire américaine dont elle bénéficie. En fait, Taïwan produit la quasi-totalité des puces électroniques de la planète. Les propos de Trump sont donc une aubaine pour la Chine, qui considère l'île comme partie intégrante de son territoire. La réélection de Donald Trump pourrait donc marquer une escalade majeure dans les tensions sino-américaines. Entre promesses de sanctions commerciales drastiques, menaces sur les produits agricoles américains et instrumentalisation de Taïwan comme levier de négociation, les risques d'un affrontement économique et géopolitique sont bien réels. Pour la Chine, l'enjeu est vital, mais les États-Unis ne sont pas sans risque. Dans ce contexte, la question reste ouverte. Pékin et Washington parviendront-ils à surmonter leurs différends ou plongeront-ils le monde dans une nouvelle ère de rivalité économique et stratégique ? Affaire à suivre.